Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Info Phare. Envahissement des chaînes de télévision sur la TNT en RDC, parlons-en un peu. Depuis l'arrivée des télévisions numériques, évidemment, l'espace médiatique congolais est sans doute envahi par plusieurs chaînes de télévision. Il y a Tosungana, il y a Dorcas, il y a Nsingi, il y a donc tout le monde peut créer sa propre chaîne de télévision. Mais le problème qui se pose, c'est que parmi ces chaînes, il y en a plusieurs qui n'ont pas de programme. À quoi servent toutes ces chaînes? Et plus grave encore, elles ne sont pas reconnues par le ministère des Communications et Médias. Je ne sais pas quel est ce ministère, quel est ce décret qui vous a permis de créer toutes ces chaînes. Allons-y. C'est depuis le 31 août dernier qu'un moratoire a été accordé aux responsables de ces organes de presse pour leur régularité. Il ne leur reste que 2 jours. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc, le vendredi prochain, vous devez passer au secrétariat du ministère de Communication et Médias pour régulariser votre organe. Si vous n'avez pas de document, il serait mieux de fermer au lieu de continuer et avoir de problèmes avec l'État congolais. Il faut toujours respecter la hiérarchie. Le document qu'ils présenteront au ministère de Communication et Médias doivent comprendre le preuve de paiement de la DGRK. Est-ce que vous en avez? Tu as ça? Si vous en avez, il faut passer au ministère de Communication et Médias, au secrétariat, pour présenter vos preuves et puis tout ira mieux. Un autre document à présenter, c'est l'avis favorable du ministre. Est-ce que vous êtes passé là? Si oui, est-ce qu'on vous a accepté? Est-ce qu'on a accepté que vous puissiez placer votre chaîne de télévision sur la TNT? Est-ce qu'ils vous ont permis de créer une chaîne de télévision en République démocratique du Congo? Alors, l'avis favorable du ministre ou du ministère de Communication et Médias est encore très important. Un autre document, et le tout dernier, c'est l'avis favorable de la Corporation nationale de migration vers la TNT. Et surtout ça, donc je dois un peu marteler sur ça parce que ça ne concerne pas que les nouvelles chaînes de télévision sur la TNT, mais ça concerne toutes les chaînes. Les chaînes qui étaient analogiques et aujourd'hui ils sont maintenant sur numérique sur la TNT. Cette corporation nationale de la migration vers la TNT doit vous donner un aval pour passer de l'analogique au numérique. Si vous n'avez pas cet avis favorable, si vous n'avez pas l'avis favorable du ministère, si vous n'avez pas les preuves de paiement de la DGRK, je vous conseillerais de fermer. Et voilà. Pour ne pas avoir de problème demain ou après-demain quand les contrôles vont commencer. Parce que quand on nous dit, on ne fait pas, mais quand eux, ils descendent sur terrain, ce sont eux qui deviennent de mauvaises personnes, de mauvais gens. Alors, je nous conseille, si vous avez des chaînes de télévision, nous avons des chaînes de télévision, de nous diriger vers le ministère de Communication et Médias, parce que nous avons posé des bakangabino. Quand je zappe, je sais au moins que Sensation existe toujours. Je sais au moins qu'un signe existe toujours. Donc, si vous n'êtes pas aux règles, si vous n'avez pas toutes ces preuves, inutile d'insister, inutile de garder votre chaîne en train d'éditer. Il faut toujours aller au ministère de Communication et Médias pour... c'est aussi plus responsable, quoi. Et voilà, c'est un conseil d'amis. Les Minembwe, sujet de plusieurs ambiguïtés en République démocratique du Congo. Le jeudi 19 octobre, le ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle, Azarias Rouberois, s'est expliqué à l'Assemblée nationale sur l'installation de la nouvelle commune des Minembwe le 26 septembre dernier au sud Kivu. Suivez dans cette vidéo. Je commence par la mission, l'objet de la mission. Ma présence à Minembwe en date du 27 et du 28 septembre de cette année a pour source une décision du gouvernement portant sur une mission qui devait être effectuée en caravane sécuritaire, mission initiée par mon collègue de la Défense. Lorsqu'il a soumis la question au niveau du gouvernement
de faire une tournée sécuritaire en passant par Bunia, Beni, Minembwe et Moliro dans le territoire de Moba, en d'autres termes des zones chaudes en termes de sécurité. Il a expressément demandé que je l'accompagne pour le tronçon de Sud Kivu. Après son explication, une série de questions s'en suivent pour demander plus d'éclaircissements sur l'affaire Minembwe. Le député national Fabrice Badenongo, dans un article sur actualité.cd, parle de contradictions dans le propos tenu par Azarias Roubero. Je me demande pourquoi ces peuples Minembwe n'est pas resté à Fizi. Pourquoi créer un autre territoire, une autre commune pour ces peuples? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers la balkanisation ou bien c'était vraiment important qu'on puisse créer cette commune? Mais aussi sur base de quoi l'installation de cette commune se fonde? Est-ce que la population, la superficie de cette population a nécessité vraiment qu'il y ait une autre commune au sud Kivu? Nous avons certainement le droit de connaître la vérité, rien que la vérité, en tant que peuple congolais. Loin de nous la haine tribale ou ethnique, parce que ça se dit, non, c'est juste le tribalisme ou quoi, ils sont contre, non. Nous voulons juste connaître la vérité, nous voulons juste avoir les éclaircissements, nous voulons avoir l'éclairage sur cette situation de la nouvelle commune des Minembwe. Et un peu plus longtemps, pour revenir en arrière, le chef de l'État parlait devant la diaspora congolaise que les Minembwe, les Tutsis, les Banyamulenge étaient tous nos frères. Voyez ce petit extrait de son discours. Ezali oyo ezana sud Kivu na oyo babengi ba haut plateau Minembwe, Uvira, Fizi nde esika makambo misusu ya mabe mazali kolekana me miso na biso pe ekangami te. Kuna ezali bandeko na biso ba communauté nde bazalaki nano na matata ya kovanda kati na bango. D'un côté tozalaki na Banyamulenge, de l'autre bandeko na biso misusu ba Bembe, ba Filero, Barega et tout ça. Bozwaka exemple ya Bakasayen. Ngai na bakiseli bino pe exemple ya bandeko na biso Équateur. Ezala Bakasayen, ezala bandeko na biso Équateur, ba régime o eleka na mboka na biso enyokola bango. Mais jamais boyoka que n'Équateur to na Kasai bato bamemi mandoki babundisa ekolo. Et pour rappel, le 9 octobre de ce mois, le chef de l'État, lors du Conseil des ministres, a suspendu cette installation, car il n'en était pas au courant. En attendant la mise en place d'une commission d'experts scientifiques et surtout non originaires des Minembwe pour clarifier les choses. Ben, je trouve ça étrange. Je trouve ça étrange. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas organiser une si grande activité, genre de décentraliser, soit de créer une nouvelle commune dans le pays ou dans une de provinces sans tenir informé le président de la République. Où allons-nous? Où sommes-nous? Je ne sais pas. Créer cette commune sans lui avoir demandé son aval, je dis seulement, soit je me demande pour quel but, pour quelle finalité. Personnellement, j'en sais rien. Nous sommes dans un pays où tout est permis, peut-être un pays démocratique. Alors, nous allons nous soumettre à tout. Mais, j'insiste, nous voulons les éclaircissements sur cette affaire des Minembwe. Il y a tension entre le FCC et le CASH ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'après nomination de nouveaux magistrats à la Cour constitutionnelle par le chef de l'État, le FCC n'était pas si content, le FCC n'était pas partant. Alors, il voulait que le président de la République puisse retirer ses nominations. Malheureusement, quand le chef dit, le retrait n'est pas toujours évident. Donc, il faut s'y soumettre. Et ce mercredi 21 octobre, c'est aux magistrats ont prêté serment devant le chef de l'État
Et signalons par ailleurs, ce qui est étrange et ce qui est curieux, les deux chefs du Parlement, donc du Sénat et de l'Assemblée nationale, étaient absents à ce rendez-vous, à ces cérémonies des prestations des serments, parce qu'ils pensent que le chef de l'État a violé la Constitution. Il pouvait pas le faire. Ben, moi, je me dis, qu'il soit là ou non, ce qui est sûr, le serment a eu lieu le mercredi 21 octobre. Donc, Janima Abunda et Alexis Tamwemamba s'étaient absentés parce qu'ils pensaient que leur présence à ces cérémonies allait à l'encontre de leur famille politique qui est le PPRD. Alors, le PPRD, disons, était absent aux cérémonies des prestations des serments. Malheureusement pour eux, ça a toujours eu lieu. Bokelengi. Et voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro des Infos Phares. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne My Destiny. Ça te coûte rien de t'abonner, de regarder la vidéo, de la partager aussi à tes amis, à tes frères, à toutes tes connaissances. Aidons-nous vivants comme on dit. Merci au studio Pacom qui m'accueille toujours pour cette émission My Destiny. Je lance l'appel à tous les musiciens, chrétiens, profanes, DJ, je sais qui encore, je vous appelle tous, je vous invite de venir profiter de ce bel espace du Studio Pacom. Le Studio Pacom a des matériels très professionnels, très pro pour vous. Donc, venez, vous ne serez jamais déçus, venez enregistrer vos sons, venez découvrir ce qu'il y a ici, voilà. Vous pouvez voir derrière moi, donc il y a des matériels. Vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous êtes choriste. L'espace est très grand pour vous. Vous pouvez venir à tout moment. Le Studio Pacom est toujours ouvert du lundi au vendredi pour vous. Pacom n'a pas seulement le studio. Le centre Pacom a une librairie, une grande librairie de Kinshasa, la librairie Mediaspol. Donc, vous pouvez passer, vous êtes lecteur. Si vous êtes lecteur, passez. Si vous êtes lecteur, un bon lecteur, il faut toujours lire parce que les livres est un grand village terrestre. C'est un grand village du monde. Tu peux voyager seulement en lisant. Donc, tu vas découvrir tout ce qui se passe dans le monde en lisant. Si vous êtes lecteur, venez passer vos commandes des livres. Venez voir, c'est à moindre coût en tout cas. C'est à moindre coût. Venez cherchez vos livres que vous aimez ici. Et puis, si vous êtes écrivain, on imprime des livres ici pour vous. Sur l'édition Saint-Paul, vous pouvez venir qu'on vous édite. En dehors de ça, le centre Pacom a aussi des salles qu'il fait louer. Donc, à moindre coût pour vos conférences, le jeu concours, formations et autres. Il organise lui-même aussi les formations en prise de vue, les formations d'anglais, français, journalisme, etc. Donc, le centre Pacom est sur la 10e rue Limité Industrielle numéro 18. Je suis très ravie d'être devant cette caméra, d'être devant vous. Je pense que vous allez très bien partager cette vidéo pour me faire plaisir et surtout pour faire plaisir à toutes vos connaissances, à tous vos amis, à tous vos frères et sœurs qui aiment bien avoir le briefing de l'information. Parce que tout le monde n'a pas toujours le temps de passer ces 30 minutes devant la télé pour suivre l'information. Alors, ce briefing, vous allez certainement en profiter. Je vous aime bien, je vous aime tous, vous m'aimez aussi. Si vous ne m'aimez pas, tant mieux. Si vous m'aimez, tant mieux aussi. Je suis là devant vous juste pour vous rendre ce service en tant que journaliste. Je vous dis ciao!